En termes de paiement électronique, notre approche est radicalement différente des acteurs dits traditionnels dans la mesure où nous considérons le paiement électronique non plus comme une opération technique proprement dite. Ce n'est plus simplement une affaire de tuyaux, ce n'est plus simplement une affaire d'infrastructure, c'est avant tout de la data transactionnelle, c'est-à-dire la data relative à vos achats sur Internet. Et qui dit data dit levier marketing. Les sociétés qui sont des pure players du web ou qui ont cette culture dans leur ADN d'analyse de la data sont donc selon nous les mieux placés demain pour pouvoir valoriser au mieux cette data et offrir des services à valeur ajoutée aux commerçants, physiques ou en ligne. Nous considérons l'émergence de ces nouveaux moyens de paiement comme des opportunités pour Rentability Web. Apple Pay au final c'est quoi? C'est du NFC. Mais le NFC n'est pas nouveau et on le retrouve effectivement déjà embarqué dans différents wallets et dans différents devices. Mais la nouveauté d'Apple Pay, c'est d'avoir associé un token à sa solution de One Touch ID, qui en fait une solution sécurisée. Au fond, Apple a réutilisé ce qui avait déjà été optimisé, je parle de l'alias et du token, dans le commerce électronique. Mais ce qu'on aime beaucoup avec Apple, c'est cette puissance marketing. Deuxième élément, c'est cette capacité à mobiliser ses porteurs et donc à développer des stratégies B2C. Et le troisième élément, c'est quand Apple décide d'intervenir dans une industrie, elle le fait en général en s'en donnant les moyens et les recrutements actuels des dirigeants d'Apple Pay auprès de Visa en sont le signe le plus probant. Alors, B2B, c'est une solution d'encaissement par carte optimisée. Notre position est assez singulière sur le marché français ou européen, dans la mesure où on est une des très rares sociétés à avoir associé l'expertise de Payment Gateway, de Payment Service Provider, à celle du métier d'acquéreur. L'accumulation de ces deux types de data, de PSP et d'acquéreur, nous permet de délivrer deux choses à nos marchands, qu'ils soient en commerce physique ou en commerce en ligne. Le premier élément, nous sommes en mesure, sur la base de l'analyse de ces data, d'augmenter le taux de conversion d'un commerçant, c'est-à-dire d'améliorer le ratio entre le nombre d'achats effectivement passés sur le site et le nombre de visiteurs qui ont été consultés les produits. Le deuxième élément, c'est la gestion optimisée de la fraude, puisqu'en cumulant des datas côté PSP et post-acquisition, c'est-à-dire post-clearing, post-compensation, on est en mesure effectivement de limiter la fraude ou en tout cas de développer des cinématiques de paiement qui soient indolores pour les bons porteurs.